Eh bien, voilà, toujours à Époque Auto, et là, je suis cet après-midi à. Sur le stand du club Citroën France, Voilà. donc dans le village Citroën. Donc le club Citroën France fait partie de l'amicale Citroën et DS France, qui elle-même donc fait partie de l'aventure Peugeot Citroën DS, donc qui représente le patrimoine de Peugeot, Citroën et DS. D'accord. Et donc, vous êtes à peu près combien de membres au total? Parce qu'il y a une galaxie, vous m'avez expliqué. Effectivement, donc au niveau du club, nous sommes 115, mais dans l'amicale, il y a 50 clubs Citroën. Donc au niveau de la France, on est plus de 10 000. Donc, et ensuite, au-dessus, avec l'aventure, et puis disons, il y a aussi l'amicale Citroën International. Là, ça représente près d'1 million de membres. Ah oui, quand même. Ah, ouais. C'est énorme. Ah oui. D'accord. Et donc là, vous, quel est le but en fait d'adhérer au club justement? Alors, le club Citroën France représente tous les modèles de 1919 à aujourd'hui. Et le but, donc, c'est de faire déjà des sorties ensemble, des rencontres, Oui. mais aussi c'est de procurer aux membres un soutien technique, un soutien pour les pièces. Malgré que nous n'en vendons pas, nous donnons, disons, les indications pour trouver la pièce qui, soi-disant, est indisponible pour telle ou telle voiture, même récente, pour les Youngtimers. Donc on arrive à trouver, au travers d'un spécialiste pièces du club, la bonne pièce dans le monde entier. D'accord. Très bien, oui. Donc ensuite, donc, les membres du club, donc il y a à peu près une quinzaine de membres qui sont des techniciens, soit d'anciens agents Citroën, des concessionnaires, ou même des hommes du bureau d'études. Et donc ça permet d'avoir une vue sur le patrimoine, aussi bien, disons, technique que commercial. D'accord. Oui. Donc c'est important, très important. Parce que effectivement, vous parlez de pièces. C'est vrai que au niveau des voitures françaises, il n'y a pas eu comment dire. Maintenant, il y a de la reconstruction dans certains cas, de reproduction de pièces. C'est ça que je cherchais. Exactement. Mais c'est vrai que les constructeurs n'ont pas forcément cette culture comme c'est le cas chez les Britanniques. Exactement. Chez les Allemands ou les Britanniques, effectivement, donc il y a des, je dirais, tant qu'il y a des clients pour acheter des pièces, donc pour certains modèles, donc elles sont refabriquées par les constructeurs. Dans notre cas, nous avons fait une enquête au niveau de l'amicale Citroën et DS France en 2016 pour définir quelles sont les pièces dont on a besoin pour que nos autos roulent en toute sécurité et passent le contrôle technique. Ça a débouché sur une liste de 250 pièces qui a été confiée à l'aventure Peugeot Citroën DS, qui a un service pièces de rechange et donc qui se charge de faire les refabrications ou qui retrouve dans des anciens stocks morts donc les pièces manquantes. Bon, malgré tout, c'est une partie infime des pièces disponibles pour les Citroën et les DS, parce qu'on avait bien en amont de ces dates-là des clubs, mais aussi des professionnels qui nous refabriquaient des pièces. D'accord. Donc on n'est pas vraiment gêné pour entretenir nos Citroën. Nous avons des pièces, soit de l'aventure ou de professionnels extérieurs. D'accord. Ok, très bien. Un petit mot pour la fin ? Eh bien, donc, le club Citroën France, bon, c'est un grand nom, un petit club par le nombre, mais on regarde effectivement le passé, mais on suit le présent, en particulier au niveau des Youngtimers, mais on essaye aussi de se projeter sur l'avenir, car on voit aujourd'hui donc l'évolution de tout ce qui est diagnostic électronique, mais les voitures d'aujourd'hui que nos enfants et petits-enfants collectionneront en 2050 ou 2075, on se pose déjà la question à savoir comment on pourra continuer à les faire rouler à cette époque-là. Parce qu'une voiture connectée d'aujourd'hui, donc c'est à la fois effectivement la voiture, mais c'est principalement un calculateur, un ordinateur. Ça, le hard, on arrivera toujours à le conserver. Par contre, il y a toute une série d'informations qui sont chez le constructeur, les datas, et on essaye de sensibiliser donc le constructeur, les constructeurs, et puis aussi tous les gens qui travaillent en après-vente, donc et ceux qui font les études de ces voitures, pour qu'ils pensent aussi
à l'entretien de ces voitures dans 50 ans. D'accord. Parce que si aujourd'hui on est dans une DS, c'est parce que en 1950, il y a des techniciens, des ingénieurs qui ont pensé, je dirais, à la durée de vie globale de la voiture. Ouais. Donc, c'est un appel aujourd'hui à tous les ingénieurs et techniciens qui nous construisent des voitures. Pensez à ce qu'elles deviendront dans 50 ans. Eh ben, merci beaucoup de votre accueil en tout cas et de cette intervention. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.